Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Bise. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouvelle par ici, je m'appelle Floriane et je suis consultante en communication et marketing digital. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une image de marque impactante pour rayonner, gagner en visibilité et développer leur business. Je voulais faire une petite dédicace à Maëva qui m'a laissé un message sur Apple Podcast avec 5 étoiles, alors merci beaucoup. Maëva, elle nous a écrit « Floriane nous aide avec humour et bienveillance à développer notre entreprise et à se détacher de nos croyances limitantes. Sa voix est top et nous donne vraiment confiance, à mettre dans toutes les oreilles des femmes entrepreneurs. » Wow, merci beaucoup. D'autant que Maëva, on se connaît pas, je pense. Donc c'est d'autant plus touchant. Merci. N'hésitez pas, si mon podcast vous plaît, à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, ou de me laisser un avis. Ça fait toujours hyper plaisir. Et puis surtout, faites-en autant avec toutes les émissions que vous appréciez. N'oubliez pas que le podcast, je le dis souvent, mais je le répète, c'est autant de kiff que de temps. Donc ça fait toujours vraiment très plaisir de lire vos avis. Merci Maëva. Pour ce nouvel épisode, j'ai voulu inaugurer la nouvelle fonctionnalité pour entrer en contact avec moi. J'ai nommé le répondeur du biz. Il y a quelques mois, je te présentais le concept du répondeur. C'est la possibilité de me laisser un message vocal directement sur mon site internet. C'est dans l'onglet podcast. L'idée, c'est que tu aies l'option de me contacter lorsque tu rencontres un blocage qui t'empêche d'avancer, un petit tracas lié à ton business côté communication, marketing digital, réseaux sociaux, identité de marque, visibilité, etc. Bref, si tu as une question à me poser, tu m'envoies un petit vocal et puis je peux en sélectionner pour en faire un épisode de podcast. Cette fois, j'ai reçu un vocal de Manon, alors on l'écoute. Bonjour Floriane, je m'appelle Manon, j'ai 34 ans et je vis en Bretagne. J'aimerais bien mettre en place une campagne d'influence avec des influenceurs, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Est-ce que je dois les contacter en direct? Est-ce que je peux passer par une agence? Est-ce que je dois les rémunérer? Voilà, j'ai beaucoup de questions, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Est-ce que tu peux m'aider? Merci. Ah, l'influence. Merci Manon pour ce message et cette proposition de sujet. C'est un sujet qui est compliqué à aborder. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Mais c'est un sujet qui est hyper important parce que l'influence peut grandement t'aider à développer la visibilité de ton business et donc tes ventes. Mais une campagne d'influence peut se transformer en véritable catastrophe. Si elle est mal montée, si la stratégie mise en place n'a pas été très pertinente, très construite, si les fondations de cette campagne d'influence n'ont pas été véritablement mises en place, s'il n'y a pas eu vraiment d'échange avec l'influenceur, ou même si l'influenceur n'a pas forcément été très bien sélectionné. On parlera de l'importance aussi du partenariat. On est vraiment sur un partenariat et je vais tout vous expliquer sur le sujet. Alors prenez votre petit carnet ou votre Notion ou tout support qui vous permettrait de prendre des notes et c'est parti. Juste une petite précision en passant, on ne va pas aujourd'hui parler des influenceurs que tu peux croiser à la télévision ou des personnes qui sont issues de certaines émissions de télé. On va parler des influenceurs qui sont des véritables créateurs de contenu et qui peuvent apporter un réel bénéfice à la visibilité de ta marque. Je pense que tu vois très bien de qui je parle, pas besoin d'en dire plus. Mais la précision était importante parce qu'on a tendance à confondre ces deux types d'influenceurs. Donc voilà, c'était important de le préciser. Tout d'abord, c'est quoi un influenceur en fait? Bon, très concrètement, dans le mot influenceur, il y a influence, c'est une personne qui va influencer, que ce soit l'opinion, les achats, la consommation, par son audience sur les réseaux sociaux. Okay, le rôle d'un influenceur, donc, ça va être d'informer dans un premier lieu, mais parfois aussi de divertir et globalement de créer de l'inspiration, d'inspirer sa communauté, ses abonnés, etc. En fait, l'influenceur, il joue aussi le rôle d'intermédiaire souvent entre ses followers et les marques avec lesquelles il collabore. Donc, dans ton cas, un partenariat avec un influenceur va te permettre de donner de la visibilité grâce à un échange de bons procédés entre ta marque et l'influenceur qui va présenter tes produits ou tes services et les mettre en valeur à ses abonnés.
L'avantage, c'est que toi, de ton côté, tu vas aussi partager les contenus que l'influenceur aura créés sur tes propres réseaux sociaux, par exemple, sur ton site web, bref, tous tes supports de communication, si tu le souhaites. Bon, je pense que tu as compris le concept, si c'était pas déjà fait. C'est un métier qui fait quand même partie de nos sociétés aujourd'hui et qu'on croise très régulièrement et qui se développe de plus en plus et qui est aussi de plus en plus codifié parce que il y a encore quelques temps, ça partait un peu dans tous les sens. Là, il y a des contrats désormais, il y a de la rémunération parce que l'influence, c'est un métier pour la plupart des vrais influenceurs. Alors, il y a des influenceurs qui vont se faire payer, entre guillemets, c'est-à-dire rémunérer avec de l'argent, et d'autres qui vont se faire offrir gracieusement des produits ou des services. Et après, c'est eux qui décident comment ils veulent fonctionner. Et ça nous regarde pas vraiment, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, c'est codifié et ces codes-là, il faut les connaître avant de lancer une campagne d'influence. Déjà, pour pas te ridiculiser devant la personne que tu auras ciblée et en plus pour faire en sorte que la collaboration soit la plus fiable possible. Et pour que tout se passe finalement de la manière la plus fluide, la plus sereine pour ta marque, pour toi, comme pour l'influenceur, le créateur de contenu. Alors aujourd'hui, je voulais revenir d'abord dans un premier temps sur les différentes typologies qui existent au sein même des influenceurs. Il existe différents types d'influenceurs en fonction de la taille de leur communauté notamment. C'est important d'y revenir parce que naturellement, on aura tendance à penser que opter pour un influenceur qui a une énorme communauté est un bon choix stratégique. Et on va le voir ensemble, c'est faux. Alors, commençons par ça. Quelles sont les différentes typologies d'influenceurs ? Le premier influenceur, le premier type d'influenceur, ça s'appelle les nano-influenceurs. On a tendance à dire que ce sont les plus authentiques, parce que ce sont ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. Les plus authentiques, justement parce qu'ils ont moins cette pression de taille de communauté. La plupart, et donc comme je te disais, ils ont en moyenne entre 1000 et 5000 abonnés. Donc, en général, ils ont tendance à être plutôt spécialisé sur un sujet, la mode, la maternité, le bien-être, la réduction des déchets, etc. Dans une logique de marketing d'influence, le nano-influenceur, il est connu parce qu'il a développé un lien d'attachement fort avec ses abonnés et en plus, en général, il a un taux d'engagement qui est très fort. Pourquoi ? Parce que sa communauté est plus petite et on l'a déjà vu dans d'autres épisodes précédents. Plus ta communauté est petite, plus ton engagement est fort. Et ça, c'est vraiment important de l'ancrer et de se dire que c'est une information qui est capitale pour la construction de ta campagne d'influence aussi. Cependant, évidemment, comme l'audience est plus petite, ta campagne d'influence aura forcément moins de visibilité. C'est plutôt logique. Et l'avantage aussi, c'est que le nano-influenceur, de par sa petite communauté, entre guillemets, parce que c'est quand même déjà des super belles communautés, en général va demander quand même une rémunération qui est plus faible normalement, ou un gain autre qui est plus raisonnable que des macro-influenceurs. Deuxième typologie d'influenceurs, ce sont les micro-influenceurs. Alors la taille de la communauté d'un micro-influenceur varie entre 10 000 et 100 000 abonnés. En général, plus le nombre d'abonnés d'un influenceur augmente, moins il se spécialise. Alors c'est loin d'être une information générique, mais c'est quand même ce qu'on observe de plus en plus. Plus l'influenceur a une grosse communauté, plus il va s'intéresser à différents sujets et communiquer sur différents sujets. De par sa taille de communauté, le taux d'engagement est légèrement plus petit qu'un nano-influenceur, forcément, c'est plutôt logique. Cependant, il y a quand même pas mal d'interactions, que ce soit en message privé ou sur le feed d'actualité des réseaux sociaux, etc. Voilà, ils ont quand même le temps d'échanger avec leurs abonnés. Un critère qui est important aussi quand tu vas être amené à choisir ton influenceur, c'est de voir aussi quel est son lien d'attachement, quel est le niveau d'interaction qu'il a avec ses abonnés. Ça, c'est hyper important. En termes de rémunération, forcément, le micro-influenceur va demander un petit peu plus de sous ou de gains par rapport à un nano-influenceur. C'est normal, sa communauté est plus grande. Et en plus, à ce stade de nombre d'abonnés, certains micro-influenceurs exercent professionnellement leur activité. Autant les nanos, en général, les nano-influenceurs ont un métier à côté. Là, quand on passe le step de micro-influenceurs, certains commencent à en faire leur propre métier, sont créateurs de contenu à temps complet, ou en tout cas de manière professionnelle, ou sont déclarés en tout cas en ayant une entreprise. Troisième typologie d'influenceurs, les macro-influenceurs.
Là, on parle d'une communauté qui commence à 100 000 abonnés et qui va jusqu'à 1 million d'abonnés en général. On est sur un tout autre step d'influenceur parce qu'en général, ce type de créateur de contenu vit de son activité, voire même exerce en tant que créateur de contenu à temps plein, en tant que professionnel du coup. Son taux d'engagement va être légèrement plus bas de manière assez logique. Plus il y a d'abonnés, plus le taux d'engagement est bas, c'est normal. Plus en fait on rassemble des gens autour de nous, moins il y a d'interaction, c'est quand même plutôt logique. Pour autant, c'est un élément à prendre en compte lorsque tu choisis ton influenceur. En termes de type de communauté, pour le coup, plus l'audience d'un macro-influenceur est élevée, plus il va rassembler des abonnés très différents, habitant aux quatre coins du monde, rassemblant différents âges, différents modes de vie, différentes catégories socio-professionnelles, etc. Un élément du coup qui est particulièrement à prendre en compte, notamment si tu veux vendre ou en tout cas créer un partenariat avec un macro-influenceur, c'est important de voir si le type de produit mis en lumière peut correspondre du coup à sa communauté. Si effectivement tu vas vendre un produit qui est générique, que beaucoup de monde peuvent choisir et utiliser, la macro-influence peut être potentiellement intéressante. Et enfin, on a les méga-influenceurs. Alors les méga-influenceurs, c'est les influenceurs les plus connus. C'est des stars, ils rassemblent au moins 1 million de personnes. Donc ils rassemblent aussi une audience qui est très très large, très diversifiée. Bon, on va pas se le cacher, sur ces méga influenceurs, les marques qui collaborent avec eux, c'est des marques qui ont énormément de budget et qui sont particulièrement connues, reconnues aux quatre coins du monde. Voilà pour les 4 types d'influenceurs qui existent aujourd'hui. C'était important de revenir dessus et je pense que tu vois à peu près où est-ce que je veux t'envoyer dans tes réflexions vis-à-vis de ta prochaine campagne d'influence. On continue ? Alors, rentrons un tout petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais te transmettre les étapes pour construire, pour créer ta propre campagne d'influence avec un créateur de contenu. Ces étapes, c'est les miennes. Je te livre les miennes, je te livre mon process pour les fois où j'ai dû travailler avec des créateurs de contenu dans ma vie pro actuelle, mais surtout dans ma vie précédente. Donc c'est parti. Première étape, tu vas pouvoir définir l'objectif de ta campagne. Et oui, désolé, avant de rentrer dans le vif du sujet et de contacter tes créateurs de contenu préférés et de papoter avec eux et de tout simplement co-construire cette campagne, il va d'abord falloir poser les bases, des bases solides et des bases qui vont te permettre de créer une campagne d'influence qui sera performante et utile pour ta marque. Donc première étape, on va définir l'objectif de la campagne d'influence. Est-ce que l'objectif de ta campagne va être de donner un max de visibilité à ta marque ? Est-ce qu'à la place, ça va être plutôt d'augmenter le nombre de tes ventes, augmenter le nombre de clics sur ton site web, augmenter le nombre d'abonnés sur Instagram, par exemple ? Bref, il y a plein d'objectifs différents. Ça va être à toi de fixer le ou les objectifs de ta campagne. Fixer ton ou tes objectifs va te permettre en fait de travailler plus facilement sur le message et aussi de faire un tri plus efficace et plus rapide dans le choix de l'influenceur. Quel type d'influenceur, présent sur quel réseau social ? Est-ce que ça va plutôt être un YouTuber ? Est-ce que ça va être plutôt un utilisateur d'Instagram, de LinkedIn ou même pourquoi pas plutôt un TikToker, histoire de varier les plaisirs et de toucher à un univers qui est en pleine croissance et qui dépoussière un peu tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Voilà. Quel va être l'objectif de ta campagne ? Eh bien, tu te poses quelques minutes et tu te demandes sur quel aspect tu veux travailler, quel aspect de ta marque tu veux développer à travers cette campagne d'influence. Deuxième étape, et pas des moindres, définir ton budget. Alors le voilà, le vaste sujet que tu attends certainement. De manière tout à fait transparente comme d'habitude, j'aurais tendance à te conseiller de prévoir un budget parce qu'être un vrai créateur de contenu, c'est un métier. Parce que derrière le contenu, il y a un humain qui travaille, qui va accorder du temps et beaucoup de temps parfois pour donner de la visibilité à ta marque et mettre à ta disposition ses propres compétences et sa communauté. Alors oui, un créateur de contenu peut travailler parfois gratuitement pour différentes raisons, mais quand même, par respect pour son travail et ses talents, il est tout de même plus raisonnable, plus respectueux de prévoir un budget.
Alors oui, mais lequel? Quel budget prévoir? Eh ben, je suis désolée, mais je vais être honnête avec toi. C'est super difficile à définir, n'est-ce pas? Eh bien, sache que tu as plusieurs options devant toi. Tu peux par exemple contacter des collègues qui ont déjà travaillé avec des créateurs de contenu et leur demander une fourchette de prix. Ça, c'est la première option. La deuxième option que je te propose aujourd'hui, c'est de la jouer transparent en demandant directement au créateur de contenu quel serait son tarif par rapport à la prestation que tu as imaginée. À titre d'info, malgré tout, HubSpot annonçait début 2022, je crois, que seuls 13% des influenceurs français facturaient un post sponsorisé à plus de 500 euros. Alors oui, de mon côté, j'ai déjà collaboré avec des marques, mais clairement, c'était il y a quelques années, donc aucun intérêt de te transmettre les tarifs de l'époque, puisque on n'est plus du tout sur ces mêmes échelles. Personnellement, à ta place, je jouerais la carte de la transparence en parlant directement à la personne que tu cibles. Mais pas trop vite, ne la contacte pas tout de suite et attends la fin de cet épisode. Troisième étape, et pas des moindres, choisir ton influenceur et aussi vérifier la cohérence entre sa ligne éditoriale, la tienne et la cible que tu vises. Alors c'est pas du tout une mince affaire effectivement parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont talentueux. Là je te conseille de faire appel aussi à ton instinct et pas uniquement qu'aux chiffres, qu'à la taille de la communauté de la personne ou à son taux d'engagement. N'oublie pas que tu vas mettre ta marque entre ses mains. Donc tu dois te sentir en confiance avec elle, tu dois être fier de bosser à ses côtés. La technique que je propose à mes clientes pour définir quel créateur de contenu sera le plus pertinent est de faire appel d'abord à ma mémoire et à ma connaissance des créateurs de contenu et d'en faire une liste. Donc tu peux en faire autant. Tu peux te dire, tiens, qui est-ce que je suis sur tel réseau social et dont j'apprécie le contenu, qui a des valeurs qui correspondent à ce que j'aime, à ma marque, etc. En fait, on suit toutes et tous des créateurs de contenu qui ne se catégorisent d'ailleurs pas toujours comme tels. Tu peux te dire qu'en fait, à partir du moment où une personne parle de temps à autre de ses découvertes de produits ou de services, elle peut potentiellement être intéressée par ta marque. Elle n'a pas forcément besoin de crier haut et fort qu'elle est une influenceuse ou une créatrice de contenu. Donc, fais une liste des créateurs de contenu qui te plaisent, que tu apprécies par leur énergie, ou leur valeur, ou leur positionnement par exemple. En supplément, tu peux également faire une recherche via la barre de recherche des différents réseaux sociaux ou via les hashtags. Bien sûr, tu peux aussi en parler à tes amis, à tes proches, à tes business friends qui sauront probablement t'aiguiller et qui penseront peut-être à des créateurs de contenu auxquels toi tu n'avais pas forcément pensé. Et c'est là encore la force de l'échange avec tes collègues ou tes proches. Quatrième étape, la prise de contact. Alors peut-être qu'à ce stade, tu te dis qu'il suffit d'envoyer un petit message cool, un message privé, un petit message sympa au créateur de contenu que tu as ciblé. Mais je te conseille de travailler ton message bien en amont. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, il faut savoir que le créateur de contenu reçoit des dizaines, des centaines, des milliers de messages de ce type par jour. Donc, c'est l'occasion de te démarquer. Parce que tu vas donner une image pro aussi de ta marque en envoyant un message bien structuré en amont et tu vas donner une image pro aussi de ta façon de travailler. Et ça, c'est hyper rassurant pour le créateur de contenu. Faut savoir que la grosse majorité des créateurs de contenu ont vécu des déboires avec certaines marques qui n'étaient pas très pro, très respectueuses, très habituées à travailler sur de l'influence, très ouvertes aussi. Donc, c'est important de rassurer le créateur de contenu et de lui montrer que tu es là pour travailler en bonne intelligence et de manière structurée. En structurant ton message, l'influenceur va aussi se rendre compte que tu lui fais gagner du temps. Et ça, c'est cool, on aime bien. Ça va lui éviter plusieurs allers-retours de mails ou de messages par exemple. Et aussi parce que ce petit travail en amont va te permettre de structurer tes idées et ton discours. Petite confidence entre nous. Si tu as découvert depuis peu la personne avec qui tu veux vraiment travailler, commence s'il te plaît par t'intéresser de près à son travail. Commente ses contenus, fais-lui coucou en story. C'est toujours un peu bizarre lorsqu'une marque nous contacte du jour au lendemain sans s'être jamais intéressé à ce que l'on fait. On découvre dans notre historique de conversation avec cette personne que avec cette marque, elle n'a jamais interagi dans nos stories, qu'elle n'a jamais commenté quoi que ce soit. Et disons que ça transmet un message qui est pas très positif et pas très humain, mais plutôt une ambiance 100% business qui est pas toujours très cool et qui transmet du coup un mauvais message. Donc,
Dans le message ou dans le mail que tu vas adresser au créateur de contenu avec qui tu vas vouloir bosser, tu vas pouvoir écrire d'abord une phrase introductive pour saluer l'influenceur et pourquoi pas lui parler de ses dernières actus, la féliciter pour son travail, enfin bref, quelque chose de très sincère qui explique ton intérêt pour elle. Tu vas après ajouter une courte présentation de ta marque avec les éléments forts qui la caractérisent, puis tu vas mettre la raison pour laquelle tu contactes cette personne. Pour cette partie-là, je te conseille de donner quelques détails, tels que période de la campagne, si tu en as une, objectif de ta campagne, peut-être quelques idées éventuellement auxquelles tu as pensé. C'est un exercice d'équilibriste parce qu'il va falloir trouver le juste milieu entre j'ai réfléchi à notre potentielle collaboration et j'ai besoin de ta créativité pour la co-construire avec moi. Est-ce que tu vois l'idée? Parce que oui, si tu fais appel à un créateur de contenu, ce n'est pas que pour bénéficier de sa visibilité, de sa communauté, mais c'est aussi et surtout d'ailleurs de créer un nouveau type de contenu qui sort de ce que tu fais d'habitude par exemple et qui va créer le buzz ou des actions que tu auras définies en amont. Et là, tu vas donc laisser les rênes à cette personne. Ce type de créateurs de contenu sont vraiment mes préférés parce qu'ils utilisent leur créativité pour mettre en valeur un produit ou une marque qu'ils apprécient. Ça sort des sentiers battus, c'est beau, c'est drôle ou original, ça fait voyager, ça fait rêver et surtout ça transmet une espèce de sincérité. Si tu vas les voir, et sur un registre d'ailleurs de créatrices de contenu très cool et très connues auxquelles je pense, tu peux regarder Eve de Mini Rêve sur TikTok. Mini Rêve c'est MINIREYEVE, je crois. Marine de Opaline sur Instagram, ou encore Jésus Sauvage, bien sûr, sur Instagram, et Marie shakermaker.gif, qui fait des choses super drôles aussi. Bien sûr, tu vas lui donner ton numéro de téléphone ou ton mail à cette personne si tu la contactes via un réseau social, ainsi que le site web de ta marque et ou quelques éléments qui présentent ta marque. Tu as peut-être un dossier de presse par exemple sous la main ou un lien vers un article de presse, des retombées, etc. si tu en as. Quoi qu'il en soit, au moins le mail, le site web de ta marque. À noter qu'il est parfois difficile pour un créateur de contenu de suivre de près et de lire tous les messages privés qu'ils reçoivent, et notamment sur Instagram parce que la messagerie n'est pas hyper optimisée et que, tu le sais peut-être déjà, une réaction à une story va arriver au même endroit qu'un message étoffé. Donc c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver et souvent il est facile de trouver l'email ou celui de l'agence du créateur de contenu via le site web, via leur site web par exemple. Et ça va être un canal qui est plus sûr pour rentrer en contact. Rien ne t'empêche cependant d'abord de la contacter par Instagram et si tu vois que tu n'as pas de réponse au bout de quelques jours, de tenter un autre axe via le mail. À ce stade, une fois que le message est envoyé, tu n'as plus qu'à patienter et à croiser les doigts et puis pourquoi pas anticiper un éventuel refus et donc penser à un nouveau créateur de contenu à contacter. 5e étape et, selon moi, la plus cool. Une fois que tu as trouvé ton créateur de contenu, vous allez échanger sur les modalités de collaboration. Alors d'abord, certes, il va y avoir des modalités administratives, via parfois un contrat qui permet de mettre à plat tous les éléments et de se couvrir de part et d'autre en cas de galère, via aussi des échanges autour de la rémunération et les modalités de paiement. Bref, une fois que cette partie et que ces considérations administratives sont faites, vous allez passer à l'étape créative, c'est-à-dire échanger sur vos idées pour la collaboration. Le format, le sujet, la façon de communiquer, les dates, le texte, la créa, l'univers, bref, c'est vraiment l'occasion de vous amuser et de kiffer. Donc, profitez de ce moment-là, parce que c'est trop rare et parce que ça peut être un moment vraiment très cool et très enrichissant. Une fois que la campagne est lancée, je t'invite malgré tout à suivre les stats, mais aussi les réactions des personnes qui interagissent, les partages, etc. À ce moment-là, je voudrais que tu sois particulièrement active sur le réseau social déterminé pour capitaliser sur tous les bénéfices de ce moment phare pour ton entreprise. Je t'invite aussi à l'issue de la campagne également de te faire un petit bilan. D'ailleurs, le créateur de contenu te proposera peut-être d'en faire un également et c'est toujours cool à récupérer. Un petit bilan pour noter les axes d'amélioration, les choses qui ont bien fonctionné, afin de réutiliser ce support pour la prochaine campagne que tu organiseras. Comme tu le vois, tu n'es pas obligé de passer par une agence pour créer ta campagne d'influence. Mais comme toujours, si tu décides de gérer ça par toi-même, tu vas devoir prévoir du temps et beaucoup de temps pour cela.
Il va falloir aussi prévoir une petite dose de stress au passage, quelques remises en question évidemment. Alors oui, tu peux organiser ta campagne d'influence, mais l'agence est aussi une super option si tu as de l'argent, certes, mais si tu as aussi des envies plus larges, pas de temps à consacrer pour ça, ou pas beaucoup de compétences à accorder au sujet. Un petit récap pour terminer cet épisode. Si tu souhaites lancer une campagne d'influence, et une fois que tu as bien compris la catégorisation des créateurs de contenu aujourd'hui, tu vas devoir déterminer l'objectif de ta campagne d'influence, son budget, c'est-à-dire un budget raisonnable et réfléchi sur la base de tes envies, de tes besoins et du type de personnes que tu veux contacter. Le choix de ton créateur de contenu en fonction de ton ou de tes objectifs, mais aussi de ton budget, de tes valeurs et des siennes. Tu vas devoir aussi entrer en contact avec le créateur de contenu avec un message clair et structuré qui va démontrer ton professionnalisme et ton envie de travailler à ses côtés. Tu vas par la suite co-construire la campagne avec l'influenceur en accord avec son propre univers et le tien. Et enfin, tu vas faire un bilan chiffré, émotionnel et imagé de cette aventure. Avant de terminer cet épisode, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'une campagne d'influence est une collaboration. Tu vas donc travailler avec quelqu'un en co-construction. Il n'y a pas de relation hiérarchique et une relation mutuelle de confiance et de respect doit être instaurée. J'insiste sur ce sujet parce que je vois malheureusement trop d'embrouilles, parfois étalées sur les réseaux sociaux, à tort et à raison d'ailleurs, entre les marques et les influenceurs. Mets-toi donc dans la posture suivante. Le créateur de contenu va être ton bras droit pendant cette campagne. Vous allez travailler en duo, tu vas pouvoir t'appuyer sur ses compétences et sa créativité. Alors je t'invite vraiment à profiter de cette collaboration qui sera sans aucun doute très enrichissant. Merci à toi Manon pour ton message sur le répondeur du biz. J'espère que cet épisode répond à tes interrogations et qu'il vous aidera toutes à structurer votre démarche si l'envie se fait de lancer une campagne d'influence. Si tu as d'ailleurs besoin d'aide sur le sujet de l'influence, je me tiens à ta dispo et tu peux aussi découvrir mon travail et mes prestations sur leboudoirdubiz.fr. À bientôt et la bise!